Bonsoir à tous. Nous sommes parvenus à la capsule du coronavirus qui va couvrir le mois de juin. Nous sommes maintenant le 2 juillet et ce sera la dernière capsule coronavirus pour un temps indéterminé, euh, vu le fait que le gouvernement du Québec a décidé d'arrêter les rapports quotidiens statistiques sur cette maladie. Alors, on commence avec les décès au Québec. Le 1er juin, le nombre, c'était 4713 et le 25 juin, le 24 juin plutôt, c'était 5448. Donc ça, c'est une augmentation d'environ 700. Maintenant, pour ce qui est des facteurs, on voit que les facteurs quotidiens et cumulatifs sont 1.02 et 1.01. Et on voit que pour les facteurs quotidiens, on voit que ça a baissé à 1.00. Donc, ça voudrait dire qu'il y en a pratiquement plus. En effet, du 23 juin au 24 juin, il y a eu juste 7 décès de plus. Bon, 7, c'est quand même 7 de trop, mais en perspective, comparé à ce qu'on avait eu, c'est beaucoup plus faible. Cela fait en sorte qu'en termes de projection, les nombres sont relativement minimes. En début de mois, on passait de 4794 à une anticipation de 5400. Donc, ça revient à environ 600 d'ajouts. Et vers la fin du mois, on était de 5448 à une anticipation de 5497, donc environ 5500. Fait que ça donne une augmentation de 50 pour une période de 7 jours. Et pour ce qui est de projection sur le cumulatif, on passe de 4794 à ce serait la même chose pour le 2 juin, fait que je vais aller au 3 juin, 4885 à 5537, donc ça c'était une anticipation d'environ 700 plus ou moins. Et en comparaison, le 24 juin, on passe de 5448 à 5694. Ça, c'est un ajout d'un peu plus de 200. Donc, on voit qu'il y a une réduction quand même assez prononcée en termes des décès au Québec. Donc, on peut s'en réjouir par la grâce de Dieu. Pour ce qui est du Canada, c'est essentiellement la même histoire. On a passé de 7397 décès en début de mois à 8507. Donc ça, c'est une augmentation euh, d'environ 1200, plus ou moins. Ensuite, on voit que les facteurs cumulatifs et le facteur quotidien, on voit que c'est 1.01 et 1.00 respectivement en général. Et c'est pour ça que les projections, quand on considère que c'est pour tout le pays, sont aussi plutôt basses. Quand on voit le 3 juin, la projection était de 9049. Donc ça, c'était une augmentation d'environ 1400 dans une période de 7 jours d'anticiper. Et pour si on va par cumulatif, c'était à 7654 à 8627. Ça, c'est une augmentation de 1000 pour une période de 7 jours lorsqu'on fait l'anticipation ou bien la projection. Et puis quand on se tourne au 24 juin, on voit que c'est 8507 et on voit que ça aboutit à 8669 et 8877. Donc ça, c'est des augmentations d'environ 150 et d'environ 300 respectivement. Donc on voit que en général, pour les décès, il y a eu une grande accalmie. Maintenant, lorsqu'on regarde les guérisons au Québec, on commence avec le 1er juin, on était à 16 597 et le 24 juin, on a abouti à 23 786. Donc ça, c'est un nombre de guérisons de plus ou moins 7000, si je ne m'abuse, d'augmentation. Fait que lorsqu'on voit les taux quotidiens et les taux cumulatifs, on voit que c'est un peu supérieur au taux de décès. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de guérisons que de décès. Fait que déjà là, c'est quand même positif.
positif pour la région du Québec et ça fait que les projections sont quand même relativement positives. On voit que au début, pour le 2 juin, on avait une projection de 18 318. Donc ça, ce serait une augmentation d'environ 1500 guérisons de plus d'ici 7 jours. Et puis, lorsque l'on compare cela à la date du 24 juin, on voit 23 786 à 24 324. Ça fait une augmentation d'environ, si je ne m'abuse, d'environ 700 aussi. Donc, on voit que je dirais plutôt que c'est relativement, ça aurait en fait un peu baissé. Ceci dit, pour le montant de projection de 7 jours cumulatifs, on voit que on passe de 17 336 à 20 000, donc c'est environ 3 000. Et à la fin du mois, ça demeure un peu plus bas que 3 000. Donc, on voit que c'est relativement stabilisé, mais les taux en général sont un peu plus élevés, donc c'est quand même positif. Et le Canada, si on regarde les taux de guérison, on voit encore une fois que c'est un peu plus élevé que les taux de décès lorsqu'on les compare parce qu'on voit des 1,03, 1,02, 1,01. Et on passe de 5357 le 1er juin en termes de nombre de guérisons et on est arrivé à 66 869 en date du 24. Donc, c'est quand même une augmentation de guérison de 16 000 dans une période de 24 jours. Donc, la plupart des gens qui ont des cas vont guérir. Donc, il faut se réjouir et dire gloire à Dieu pour cela. Ceci dit, là où je veux m'attarder un peu plus, c'est vraiment le ratio du Québec par rapport au Canada. Donc, il faut comprendre qu'au Québec, on est 22,57% de la population par rapport au reste du pays. Alors, cela étant dit, par rapport au pourcentage de cas au Québec, c'est quand même élevé. C'est 57,83%. Ça, c'était le 1er juin. Et on constate que le pourcentage baisse graduellement du fait qu'au 25 juin, on était rendu à 53,61%. Fait que c'est quand même nettement plus élevé quand on considère le pourcentage de la population, mais malgré ça, on voit que c'est graduellement à la baisse. Maintenant, pour ce qui est du pourcentage de décès, au Québec, ça a commencé élevé à 63,72%. Et graduellement, ça a quand même augmenté, mais ça a baissé par la suite. Là, on est à la baisse, on est rendu à 64,04, mais on avait atteint un genre de pic, comme on dit, à 64,40 et par la suite, ça a commencé à baisser. Donc, on peut espérer que ça continue dans la veine d'aller à la baisse. Maintenant, le pourcentage de décès par cas au Québec et au Canada respectivement. Commençant au Québec, c'était à 9,13 le 1er juin et ça a augmenté à 9,89. Donc là, ça c'est un danger parce que si jamais il y a une hausse de cas, on doit s'attendre à une hausse de décès aussi parce que on arrivera bientôt à 10%. Donc une personne sur 10 qui aurait un cas. Et au Canada, c'est un peu moins, mais c'est quand même inquiétant parce qu'on est de 8% et on a augmenté à 8,28 au bout de 3 semaines. Néanmoins, pour ce qui est des guérisons, au moins, c'est un peu plus reluisant. Quand on regarde le pourcentage de guérison au Québec, c'est 32,96%. Mais les guérisons par cas au Québec est nettement moindre que les guérisons par cas au Canada. Parce qu'au Québec, c'était 32,17, tandis que le Canada, c'était 54,49. Et ça, c'était en début du mois. Et à la fin du mois, ça a augmenté au Québec et au Canada. Au Québec, on est à 43,19% et au Canada, 65,09%. Donc, pour le Québec, je dirais qu'on n'est pas sorti de l'auberge et que si il y a
d'autres cas de coronavirus, ça pourrait aller mal. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus.